Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la question du mercredi. Et avant de commencer, comme régulièrement lors des questions du mercredi, je tenais à vous faire part d'une nouvelle participante. Et oui, la famille s'agrandit encore, mais vous avez pour certains dû le voir. Donc c'est Mirabelle et le monde des oracles qui nous rejoignent à la question du. Elle a choisi le dimanche, donc elle, ce sera la question du dimanche. Voilà, je vous mettrai un lien au-dessous de cette vidéo pour découvrir sa chaîne et pour vous abonner à sa chaîne si vous le souhaitez, si vous souhaitez la suivre tous les dimanches. Voilà, donc Mirabelle, je te fais d'énormes bisous, bienvenue parmi nous. Voilà, et puis moi j'ai pu voir ta première question du dimanche qui était vraiment très agréable. Voilà, j'en profite également pour faire de gros bisous à tous ceux qui participent à la question du. Euh, voilà, qu'on réactualise du coup là assez régulièrement, hein. Mais voilà, bon, mais moi je vais tirer ma petite question. Allez. Alors, quel est le jeu qui n'a jamais fait partie de ta liste d'envies et que tu ne mettras jamais? C'est radical. Donc, quel est le jeu qui n'a jamais fait partie de ta liste d'envies et que tu n'y mettras jamais? Alors, c'est radical. Après, il faut faire attention, je suis rarement aussi radicale sur les jeux parce que je pense qu'il y a des moments avec les jeux et qu'il y a des rencontres. Et ces rencontres se font à un moment donné. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a eu un jeu, le tarot de l'Ange Liberté, que j'avais vu et qui ne m'avait pas du tout intéressé, qui n'avait pas du tout fait partie de ma liste d'envie parce que je le trouvais un peu trop fouillis, un peu, il y avait trop de choses sur les lames et je n'ai pas été attirée par cette sensibilité. Et puis, il se trouve que quelques temps après, hein, j'ai vu une vidéo de Isa sur la chaîne Isa Chanel. Euh, et là, pareil, sa première vidéo, je l'avais vue, bon, j'ai dit elle est jolie, finalement, bon, mais rien de plus. Et après, ça a cheminé. Et quelques temps après, ce tarot devenait un petit peu obsédant, entre guillemets, et j'avais envie de retourner le voir, je sais pas pourquoi, une attraction. Et j'ai dû voir sa vidéo 3 ou 4 fois. Euh, et plus je la regardais, plus j'aimais ce tarot, et plus il est venu comme une évidence. Et puis là, à ce moment-là, il fallait que j'ai ce tarot, parce qu'il m'appelait ce jeu, et que voilà. Euh, et quand je l'avais vu pour la première fois, il s'était rien passé. C'était certainement pas le moment. Et donc je me suis acheté ce jeu, et je l'adore. Voilà, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Euh, donc voilà, tous les jeux arrivent à un moment donné, et parfois des jeux qui nous intéressent pas finissent par nous intéresser plus tard. Donc c'est très difficile d'être aussi catégorique. Voilà, déjà. Après, pour essayer de répondre à la question, effectivement, il y a des jeux qui m'intéressent moins pour l'instant. Euh, Ce qui me vient là, c'est les jeux de Dorine Virtue, par exemple. Je ne suis pas adepte de ces jeux. Alors, je suis vraiment désolée pour les fans de Dorine Virtue. Ce n'est que quelque chose de personnel, hein, un avis personnel, parce que je sais qu'elle a beaucoup, beaucoup de fans. Moi, je ne suis pas touchée par ces jeux. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne me touchent pas. Il y a quelque chose qui me bloque. Alors, en règle générale, déjà, j'aime pas trop les jeux où il y a beaucoup de choses écrites sur les cartes. Même quand il y a des mots-clés, surtout pour un tarot. Ça me gêne fortement. Et quand il y a en plus des phrases, alors là, c'est... voilà, déjà, j'ai du mal. Euh, je peux pas l'utiliser, quoi. Voilà. Après, elle a fait des jeux, elle a fait des oracles, où il n'y a pas forcément de choses marquées dessus. Mais je suis pas touchée par la sensibilité du jeu, ou par l'objectif, ou le fil conducteur du jeu. Voilà. Voilà. Après, c'est une sensibilité qu'on a ou qu'on n'a pas, et ça fonctionne pas avec moi, les jeux de Dorine Virtue. Voilà. Euh, Ensuite, ce qui me vient en parlant de fil conducteur, c'est, alors je sais plus le nom, on est bien barré avec ça. Ah, c'est la collaboration des 78 artistes.
Je crois qu'il y a 78 dedans. Oui, cette collaboration qu'il y a, ils ont fait le Nautical Tarot. Et ils en ont fait trois. Le premier, je ne sais plus comment il s'appelait. Je sais qu'il y avait le Nautical Tarot et il y a le dernier, le Carnival Tarot, il me semble, c'est ça. Euh, alors là, pareil, je trouve les illustrations, certaines, jolies, mais je trouve ce jeu tellement disparate euh, qu'il n'y a pas de fil conducteur dans le jeu. Et ça me gêne. On le ressent, et on le ressent dans l'utilisation, je trouve. Alors c'est un jeu, notamment le Nautical, qui m'a plu. Celui-là a fait partie de ma liste d'envie un temps. Le Carnival, non. Nautical, oui. Mais alors plus pour de la collection. Pour moi, c'est impraticable. Je sais d'avance que je n'arriverai pas à tirer les cartes avec ce jeu parce qu'il n'y a pas de fil conducteur, parce qu'il n'y a pas de lien. Qu'on sent, je trouve, le fait que chaque artiste a travaillé séparément sur une carte. C'est-à-dire qu'on a dit, par exemple, toi tu fais le roi de bâton, toi tu fais le 2 d'épée, voilà. Et chaque artiste a eu sa carte et a travaillé seul sur l'illustration de sa carte. Et du coup, après, on met tout ça, mais on le sent que c'est des bouts mis comme ça, et il n'y a pas ce fil conducteur et ce lien du jeu. Euh, et ça me gêne. J'aime bien quand même quand il y a un message ou qu'il y a quelque chose dans le jeu. Inversement, on prend le Chrysalis Tarot, qui est un jeu où on part dans différentes traditions, différentes religions. On part de tout. Il y a vraiment de tout dans ce jeu. On pourrait dire aussi il est disparate. Il est disparate dans le fait où voilà, on est amené un petit peu partout. Ou par exemple aussi le sentier ancestral, le tarot du sentier ancestral, où pareil, on a plusieurs traditions, plusieurs religions, voilà, on est amené un petit peu partout. Mais on ne sent pas cette disparité. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un fil conducteur. Parce que l'auteur du jeu, c'est le même. Et malgré qu'il nous amène à des endroits différents, il est arrivé à garder une cohérence de jeu. Donc, c'est pas tant que le jeu soit disparate qui me gêne, c'est que cette cohérence, on ne l'a pas et on ne la ressent pas. En tout cas, c'est mon ressenti sur ces jeux-là, 78 artistes-là, voilà. Il n'y a pas de cohérence pour moi dans le jeu. Et donc, pour moi, c'est inutilisable. Je ne serais pas capable de l'utiliser, même si je trouve certaines illustrations sublimes. Voilà. Ensuite, oui, oui. Il y a aussi, comment il s'appelle cela? Elle n'a jamais été non plus sur ma liste. After Tarot et la Nouvelle Vision. Ce sont deux riders qui se veulent un petit peu à contre-courant, avant-gardistes, je sais pas, enfin. Et que je trouve. Je, je, je vais être méchante, mais je trouve pas l'utilité. Voir les cartes de dos, mais quel est l'intérêt? Enfin, moi, j'en vois pas. C'est comme si j'allais voir une pièce de théâtre et que je vais regarder les acteurs de dos. Alors oui, oui, c'est bien, oui, mais quel est l'intérêt? Alors on va peut-être me dire, oui, mais c'est pour avoir une nouvelle vision. Ouais, c'est si dans la nouvelle vision, je perds tous les symboles, je vois pas pourquoi avoir une nouvelle vision. Moi, la vision qui a, elle me va. Je ne veux pas une autre, hein, si je perds tout. Enfin, voilà, je veux pas avoir une autre vision de la pièce de théâtre si en même temps je perds le jeu des acteurs. Enfin, voilà. Alors c'est personnel encore, hein, vraiment. Je sais qu'il y en a qui ont le jeu, mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Alors oui, notre vision, mais enfin, euh, en plus, ça ferme sur certaines illustrations. Je trouve, encore une fois, c'est personnel, que ça ferme encore plus la signification de la lame. C'est-à-dire qu'on voit ce que le personnage voit. Je parle de la nouvelle vision, par exemple. On voit ce que le personnage voit. C'est-à-dire qu'on va voir, mettons, le battleur, mais on va le voir de dos, le battleur, on ne le voit plus de face. Bon, on fait. Et on va voir ce que lui voit. Et bien, ça me gêne, moi. Parce que je n'ai pas forcément envie de voir ça.
Parce que j'aime le fait qu'on ne voit pas ce qu'il voit. Voilà. Parce que finalement, ça me referme encore la signification et que je n'ai pas envie. Voilà. Ouais, j'ai du mal sur ces jeux qui se veulent originaux, mais qui du coup sont inutiles hein, pour moi, quoi. L'after aussi, j'ai une carte qui me revient, ou c'est la carte de la force, mais il y en a. C'est presque toutes les cartes hein, quand j'avais regardé le jeu. Bon, enfin, carte de la force, puisque l'after, on voit après. La carte de la force, ça devient le personnage qui fait un gros câlinou au lion. Ouais. Ouais, voilà. Je veux bien, c'est joli, hein, c'est mignon. Si on fait un câlinou, lion, pourquoi pas? Un câlinou, ce qu'on veut d'ailleurs. Et pourquoi pas? Alors un tirage après, voilà, je sais pas, je sais pas, un tirage, ce que ça peut donner. C'est pour moi, on n'a plus le message principal de l'arcane de la force. Il n'y est plus, il a disparu, c'est le gros Kalinou. Bon, je veux bien, mais qu'est-ce que ça va m'apporter un tirage concrètement? Voilà. Moi, je veux bien qu'on ait des idées et que ça bouleverse. Oui, d'accord. Mais si on reste cohérent, quoi. Après, on tombe vite dans des trucs qui sont incohérents et qui sont pour moi inutiles. Voilà. Je suis un peu dure, je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Mais bon, voilà, après tout, la question du, c'est pour dire ce qu'on pense. J'ai du mal avec ces jeux-là. Et donc, par exemple, ceux-là, vous l'avez bien compris, n'ont jamais fait partie de ma liste d'envie et ne le feront pas pour l'instant. Après, il peut me prendre une lubie. Je ne sais pas. Mais enfin, quand même, cela, ça m'étonnerait. Parce que pour moi, c'est plus des tarots. On devient vraiment là, mais vraiment pour le coup, à des oracles. Voilà. Vraiment. Parce que là, on a perdu vraiment la symbolique du tarot. Alors là, ce sont vraiment des oracles. Bon, peut-être j'aurais envie d'un oracle comme ça, qui sait. Mais enfin, ceux-là, il y a peu de chances quand même qu'ils atterrissent dans ma collection. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des jeux, vraiment. En tout cas, c'est ceux qui me viennent là, comme ça. Il y en a certainement d'autres où je me suis dit, évidemment, ce jeu ne m'intéresse pas. Ça, voilà, c'est évident. Euh, mais après, ça dépend pourquoi. Pour l'esthétique, attention, ça peut changer. Il peut se retrouver sur ma liste parce que, comme je vous ai dit, il y a des rencontres. Et des fois, on n'est pas sensible à un art, à une façon de montrer les choses et on le devient. Donc, ça peut changer. Après, là où il y a plus un manque de symbolique et quelque chose qui... Là, ça va me gêner un petit peu plus, du coup. Là, il y a moins de chances qu'il atterrisse dans ma liste d'envie. Voilà, donc ce sont les deux, notamment les deux tarots que je viens de vous parler. Euh, voilà, et après Dorine Virtue, je ne peux pas dire jamais non plus. Hein. À l'heure actuelle, je ne suis pas sensible au travail qu'elle fait. Qui sait, peut-être elle sortira un jeu où je me dirais, ben celui-là, vraiment, pour moi, il me parle et j'en ai envie. Voilà. Donc, voilà. Mais moi, j'ai bien envie de vous dire, et vous est-ce qu'il y a un jeu comme ça qui n'a jamais fait partie de votre liste d'envie et qui n'en fera certainement, entre guillemets, bien sûr, jamais partie, en tout cas à l'heure actuelle, pour lequel vous ne l'ajouterez surtout pas. Je suis curieuse aussi de savoir, puisque là, on est tous différents, c'est ce qui est intéressant. Les jeux que je vous ai cités, certains les adorent, et tant mieux, et heureusement, parce que sinon il n'y aurait aucune vente, ce serait malheureux. Voilà, et puis il y a certainement des jeux que moi j'ai et que vous n'êtes pas du tout sensible à ces jeux-là. Voilà, eh bien je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.